Alors, énorme article sur les relations de Safnauer au sujet de Piastri et Alonso, il les tacle un peu. Donc je vous préviens, ça va prendre entre 9 et 10 minutes de lecture, hein, mais bon, il faut bien ça parce que là il est très très long. En espérant que le micro bug pas évidemment. Alors c'était la première fois que je vivais quelque chose comme ça, c'est sûr, bien que je ne sois pas complètement surpris, j'ai vécu d'autres situations et histoires des deux côtés, du côté des pilotes et des équipes. Mais dans mon cas, je n'avais jamais rien vécu de tel. Le Piranha Club en pleine action. Je pense que c'est le capitalisme à son meilleur. Rien n'est sûr jusqu'à ce que ça soit signé. Nous avons eu de nombreuses conversations avec Fernando. Nous voulions qu'il reste. Évidemment, il y avait aussi les siennes avec Aston Martin. Donc ce sont les détails du contrat qui nous mettaient sur la table qui l'intéressaient le plus que certains des détails dont il avait discuté avec nous. Il n'hésite pas à tacler Alonso sur le respect des engagements, même pris à l'oral, alors que les deux hommes discutaient. S'est-il senti trahi lundi matin? Comme je l'ai déjà dit, un peu des deux. Je peux pas être assez naïf pour ne pas connaître les règles du jeu en Formule 1. J'ai vécu de nombreuses histoires. Mais personnellement, je crois que je suis un homme intègre et que si je m'engage dans quelque chose, je ferai de mon mieux pour que ça se produise. Je tiens parole. C'est la façon dont j'ai grandi, ce que mon père m'a transmis. Je l'ai fait avec Vettel, avec Johan Jacobi, qui gérait Senna et maintenant Perez, avec Anthony Hamilton, quand il représentait Paul di Resta, etc. Mais bon, j'ai compris que tout le monde ne fait pas les choses de la même manière. Alonso m'a dit dimanche soir qu'il allait sur une île grecque sur un bateau. Je pense qu'il l'a mentionné, mais pas pour que je l'accompagne. Je l'ai appelé plusieurs fois dans la matinée et je n'ai pas réussi à le joindre. C'est ce qu'il m'a dit, qu'il serait difficile de le localiser. Puis quel mytho, en fait, il était à Oviedo, quoi. Fernando, le menteur, il était à Oviedo et pas sur les îles grecques. C'était pour pas qu'on lui casse les couilles, hein, à Fernando, en fait. Concernant la déclaration de Piastri, une fois que nous avons entendu parler de Fernando avec Aston Martin, on a travaillé. Comme nous travaillons avec lui pour l'année prochaine, et que nous avons vu que la continuité d'Alonso n'était pas possible, nous avons sorti le communiqué de presse. Ils avaient 3 excellents pilotes le 31 juillet chez Alpine, plus que 2 le 1er août, et avec un qui veut s'en aller. Dur. Il espère encore pouvoir garder Piastri l'année prochaine. C'est pas encore définitif, nous avons un contrat avec Piastri qu'il a signé en novembre. Nous avons parlé avec nos avocats et ils nous ont dit qu'il s'agit d'un contrat contraignant, dont une partie de ce contrat nous permet de mettre Oscar dans une de nos voitures en 2023. C'est pourquoi nous avons publié le communiqué de presse. Il y a aussi une option pour 2024 avec la possibilité pour nous de prêter le pilote à une autre équipe. Nous voulions Fernando avec nous un an de plus, puis un prêt d'Oscar pour 2023. J'ai toujours dit que dans toutes mes conférences de presse que Piastri serait en Formule 1 en 2023, et c'est parce que je savais qu'il pourrait être dans notre voiture ou dans une autre en prêt si Fernando était resté. Mais Alonso, pour une raison quelconque, et je pense que je connais les raisons, même si vous devriez lui demander, va chez Aston Martin. Donc, nous avons dû commencer à finaliser l'accord avec Piastri, et au lieu de le prêter, nous avions décidé de le mettre dans notre voiture. D'où la déclaration. Ça, on avait compris, oui. Mais Oscar Piastri a déclaré qu'il ne voulait pas courir avec Alpine. Pourquoi chercherait-il une autre équipe que celle qu'il a payée toute sa carrière? Je pense que c'est une question pour Piastri, parce que je ne comprends pas non plus. Je suis relativement nouveau dans l'équipe, la direction que nous avons de Luca De Meo est magnifique. Le soutien qu'il nous apporte est fantastique. Il a sauvé l'équipe. Laurent Rossi, mon patron immédiat et PDG d'Alpine, est un grand homme d'affaires pour la marque, y compris l'écurie de Formule 1. Tout ça est magnifique, et nous l'avons partagé avec les pilotes. C'est le monde des bisounours, en fait. Tout est beau, tout le monde il est beau chez Alpine, c'est magnifique. Luca De Meo a une grande vision, il a ressuscité la marque, les voitures à leur bénéfice financent l'équipe, ce qui est un excellent moyen de marketing pour la marque. Le plan stratégique est très bon, et Piastri le sait, même mieux que chez McLaren. Nous sommes devant au championnat, et on espère qu'on sera toujours devant eux à la fin de la saison. Ça reste à voir, ça. Hein. L'avenir de l'équipe, nous avons un gros budget et des gens avec beaucoup d'expérience, je viens d'arriver, je connais les domaines à renforcer. L'équipe technique, nous recrutons des personnes dans les domaines que nous devons améliorer et nous mettons en place de nouveaux outils. Dans notre avenir, dans ce plan de 100 courses sur lequel on travaille tous, je pense qu'il y a de la place pour Piastri, et nous l'avons soutenu. Il devrait y avoir une certaine fidélité au fait que nous avons littéralement investi des millions et des millions d'euros pour lui. Safnauer indique connaître les raisons du départ d'Alonso. Selon lui, c'est bel et bien le problème de la durée de contrat. Et le Roumain explique pourquoi il n'était pas certain de prolonger l'Espagnol de 2 ans serait une bonne idée, à cause donc de son âge avancé. Il faudrait lui demander, mais pour Alonso, un engagement à long terme de l'équipe était très important, un contrat de 2 ans, même si c'était 1+1. Je pense que l'une des clés pour Fernando a été la prolongation du contrat. Il roule à un très haut niveau, et je lui ai dit que s'il continue à ce niveau l'année prochaine, on continuerait sûrement. On serait fou de ne pas le faire. Mais comme pour tout le monde dans la vie, il arrive un moment où l'âge vous affecte. L'âge affecte vos capacités psychologiques, vos yeux, votre cerveau, vos muscles, etc. Schumacher, à 42 ans, a été battu par Rosberg. À 38 ans, ça serait jamais arrivé. Ça arrive aux footballeurs, aux joueurs de snooker, aux joueurs de cricket, etc. L'essentiel est de savoir comment on juge la trajectoire de la balle, comment elle rebondit dans le cricket, et à un certain âge, les joueurs sont encore bons, mais ils ne peuvent pas faire comme quand ils étaient plus jeunes. Donc il pense que c'est la même chose avec Alonso. C'est pour ça qu'il voulait y aller à un an par un an par un an. Mais lui, il voulait plus de garanties. Il y a aussi des rumeurs de désaccord sur le salaire à payer à Alonso, mais Safnauer assure qu'Alpine a fait du mieux possible. Je sais pas combien ils vont le payer chez Aston Martin,
Ce que je sais, c'est que nous lui avons offert plus d'argent, qu'on ne le paye maintenant. C'est un chiffre qu'au début il a essayé de négocier, comme tout le monde, mais à la fin, nous sommes parvenus à un accord formellement. Mais je ne sais pas, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il lui aurait fait une offre très élevée chez Aston. Je sais pas si ça a été un facteur décisif, demandez-lui. Je m'y attendais pas. Lorsque Piastri, par exemple, a signé le contrat avec Alpine en novembre, il était là, il ne savait rien. J'ai toujours vu que Laurent Rossi essayait de faire ce qui était le mieux pour les deux pilotes. Avec les contrats avec Fernando, qui voulait continuer, avec Oscar, qui voulait un baquet, et Rossi a donné son accord. Laurent a travaillé très dur pour lui trouver ce baquet pour l'année prochaine. Chez Alpine, nous essayons de faire ce qui est le mieux pour les deux pilotes, sans essayer de jouer avec l'un des deux, en étant transparent. Chaque pilote savait ce qui se passait. Malheureusement, Alonso a signé avec Aston, et je comprends pourquoi. Mais avec Piastri, non. N'y a-t-il pas un peu de naïveté et une collision entre Alonso et Piastri et Weber et Briatore? Voulez-vous dire qu'ils peuvent avoir partagé des infos entre eux? Écoutez, j'en ai aucune trace, mais c'est la F1. Et peut-être que dans quelques années, quelqu'un dira qu'il a preuve d'informations partagées. Je serais pas surpris, je dis toujours à tout le monde en Formule 1, qu'en Formule 1, il faut faire comme si tout le monde savait tout, qu'il n'y a pas de secret. Quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, quand vous demandez à quelqu'un de ne rien dire, il agit comme si tout le monde savait. C'est ainsi que j'ai dirigé ma barque en F1 pendant 25 ans. Et si le partage d'informations s'est produit, il ne faut pas être surpris. Cependant, je m'attendais à plus de loyauté de Piastri. Et il devrait l'avoir avec cette équipe qui a pris soin de lui, qui l'a emmené jusque-là, et surtout, qui au cours de la dernière année l'a mis en Formule 1, dans une F1 pour qu'il soit prêt, qui connaisse les circuits. Je m'attendais à plus de loyauté que ce qu'il a montré. J'ai débuté en 89 en Formule 1 et je n'avais jamais rien vu de tel. Il ne s'agit pas que de la F1, il s'agit d'intégrité en tant qu'être humain, et dans les autres sports ça pourrait arriver aussi. Pour Safnauer, donc il ne faut pas revenir sur sa parole. Il a pas tort, hein. Finalement il a pas tort. Allez, dernier passage, on a presque fini. Sans Piastri, sans Alonso, quel sera l'avenir d'Alpine? Tout indique que Ricciardo pourrait effectuer son retour dans l'équipe, 2 ans après avoir quitté. Alonso va chez Aston, nous avions un contrat avec Piastri, et nous devons comprendre où ça nous mène légalement. Nous croyons, et c'est pourquoi nous avons publié cette déclaration, que nous avons un contrat contraignant. Passons un peu de temps à étudier où ça nous mène, et si Piastri n'est pas dans la voiture, je pense qu'il le sera parce que Fernando est parti. Ah ben non, hein, je pense pas qu'il le sera, moi perso. Hein. Il a dit qu'il y serait pas. Hein. J'ai environ 14 appels téléphoniques de pilotes intéressés, car le baquet d'Alpine est le meilleur qui reste. Pas étonnant que tant de gens m'appellent. Mais sur ces 14, il en restera que 4. Sur la liste finale, et parmi eux se trouve Piastri. Dernier paragraphe, et si Piastri s'en va, Alpine se retournera-t-elle contre lui? Tout d'abord, voyons où nous en sommes légalement avec Oscar. Nous avons un contrat qui dit que nous devons le soutenir dans sa carrière jusqu'en Formule 1 en investissant beaucoup d'argent. Mais surtout, il faut tenir compte que l'année dernière, nous avons mis une monoplace en piste pour lui. Il a parcouru quand même 3500 km. Là, c'est l'équivalent de 11 ou 12 Grands Prix, quoi. Hein. C'est énorme. Hein. Nous avons fait 7 tests indépendants avec, et ce n'est pas bon marché, seul le coût d'un moteur seul est de 1 750 000 €. Les mécanos, l'équipe qui a géré ces tests, les vols, les voyages, nous avons dépensé beaucoup pour lui, pour le préparer pour l'avenir. Et si cet avenir n'est pas avec nous, il est logique et juste que nous cherchions une compensation. Ok, bon. On en sait plus, c'est pas mal. C'était long, mais c'était intéressant. Donc, en gros, il reproche à Piastri son gros manque de loyauté, alors qu'ils ont dépensé plusieurs millions d'euros pour lui, hein, pour l'entraîner, etc. Je peux comprendre. Hein. Je me mets à sa place à Otmar, là, c'est une trahison envers Alpine. Hein. Lui, ça va parce qu'il n'est pas là depuis très longtemps chez Alpine. Mais Laurent Rossi et tout, de Méo en PLS. Hein. Tout ce monde en PLS. Là, c'est une trahison de la part de Piastri, donc, envers Alpine. Alors, est-ce que ça se finira bien et qu'au final, il finira par signer chez eux? J'en doute fortement. Et est-ce qu'il pourrait lui demander des indemnités, du coup, après tout cet argent perdu? Ça, j'en sais rien, il faut voir dans les contrats. Mais effectivement, je dirais que c'est un peu bizarre, hein, comme façon de commencer sa carrière en Formule 1 pour Piastri. Le mec est déjà pris dans une tourmente financière et de contrat avec une équipe qui est quand même pas mauvaise. Donc, ouais, ça commence bizarrement, hein, bizarre pour lui, hein, pour Piastri. Hein. Bizarre tout ça. Quant à Alonso, oui, bon, voilà. Il a eu des garanties qui seraient plusieurs années en Formule 1 pour atteindre les 400 Grands Prix. Donc, c'est peut-être ça qui est visé aussi. Hein. Au moins jusqu'en fin 2024 chez Aston Martin. Au moins 2 ans, c'est sûr. Peut-être une année en option derrière. Et un contrat juteux hein, pour le pilote espagnol. Mais bon, lui, pareil, hein, pas très loyal envers le groupe Renault. Finalement, qu'il a souvent quitté pour aller ailleurs. Il a un peu pris Renault comme étant une équipe bouche-trou, hein, Fernando, je trouve, depuis toutes ces années. Mais bon, après, voilà. C'est pas le monde des bisounours, la F1, c'est un monde de requins. Donc on va attendre de voir comment tout ça se passe. Peut-être qu'on aura des réponses avant la reprise. Qui sait, je vous tiendrai au courant comme d'habitude. Pensez à vous abonner à la chaîne. Allez, c'était long mais intéressant. Ciao.